la sécurité alimentaire doit être part de la santé publique, ce qui n'est souvent pas le cas dans la manière dont, dans un pays donné, ce problème est abordé, de façon curieuse. Le succès, comme je l'ai dit, ne peut être atteint que si on s'attaque à l'ensemble des composants de la chaîne alimentaire et pas en responsabilisant une ou deux des étapes. Et enfin, il est clair, mais c'est général, que ce sont des approches séquentielles, réalistes, qui peuvent conduire à une vraie réduction du risque. Les systèmes de surveillance sont essentiels, énormément de progrès ont été faits, ils sont insuffisants. Les recommandations qui sont issues, qui sont fournies, doivent être réalistes et tenir compte de la réalité d'un pays. Elles doivent également tenir compte de la nécessité du partenariat avec l'industrie et à ces points finalement sensibles. Donc, quelles institutions pour pouvoir avoir une gouvernance efficace? Il y a eu beaucoup de progrès dans des accords multilatéraux internationaux sur le commerce. Mais il y a toujours le problème d'une disparité des régulations entre beaucoup de pays, et au sein d'un pays, pour beaucoup de pays, le fait que la responsabilité de la sécurité alimentaire est totalement diffusée, entre guillemets, sur différents ministères, agriculture, commerce, santé, éducation, recherche, etc. Et ce point a conduit, au cours des 10 dernières années, plusieurs pays à mettre en place des agences de sécurité alimentaire. Et le point clé pour ces agences, c'est leur capacité à avoir une action interdisciplinaire, à réellement intégrer les différentes composantes, y compris la médecine et la santé publique, ce qui n'est fréquemment pas le cas. Néanmoins, les États-Unis donc ont des agences. L'Europe s'est dotée d'une agence en 2002. Il y a une différence intéressante de gestion d'ailleurs du fonctionnement de ces agences. Aux États-Unis, les agences prennent l'ensemble des composantes, risk assessment, risk management, communication. Au contraire, l'Europe a préféré donner à son agence le risk assessment et la communication, le management étant laissé à la Commission. Je n'ai pas le temps de détailler. Il y a vraiment des arguments forts pour dire que ces approches sont efficaces. Et quand on peut comparer, par exemple, ce qui s'est passé en Belgique en 1999 sur une contamination par la dioxine qui a été un vrai drame, et en 2008 en Irlande dans une toute autre ambiance, eh bien on a vu réellement qu'il était possible de faire quelque chose. Donc ces efforts, ces agences ont beaucoup d'effets positifs. Elles ont comme conséquence de renforcer considérablement la stringence, entre guillemets, de ce qui est demandé à des industriels en termes de prérequis. Et on arrive actuellement à une situation qui est vraiment une situation de blocage dont il faudra sortir, c'est-à-dire que toutes les demandes des industriels récemment qui ont été faites ont été simplement rejetées. Elles ont été rejetées parce que la composante scientifique et médicale de ce qui était demandé n'était pas suffisante, et donc c'est bien. Et inversement, il faudra trouver des compromis qui permettent réellement d'avancer, car s'il n'y a pas de partenariat entre l'industrie et les gouvernements et les autorités internationales, il n'y aura pas de progrès sur la sécurité alimentaire. C'est un point qui ne se résoudra pas au niveau national, c'est un point de gouvernance qui s'inscrit, je crois, tout à fait dans ces discussions. Donc, quel sera le futur ? Développer des outils de surveillance, des outils d'évaluation de risk assessment, de risk management. Nous vivons une époque de développement technologique réellement extraordinaire, qui auront un coût, ce qui posera des problèmes, mais qui permettent une traçabilité d'un échantillon et d'identifier, y compris sur un autre continent, exactement d'où est partie une contamination. Et ces outils nous donnent une puissance qui n'existait pas il y a simplement quelques années. Donc je dépasse mon temps, mais je termine sur 3 points extrêmement rapides. La compréhension de l'écologie de ces pathogènes et leur relation avec l'environnement, on en a parlé tout à l'heure, et avec la chaîne alimentaire. Le fait d'avoir à faire face à de nouveaux pathogènes ou à des pathogènes réémergents
Et j'ai cité, et vraiment je voudrais insister, la relation avec la résistance aux antibiotiques, et c'est un point dont on réentendra parler car il est tout à fait fondamental. Une ère d'une nouvelle toxicologie alimentaire qui s'adressera en particulier à un élément essentiel qui est l'exposition des individus aux faibles doses et les conséquences à long terme. Et ce sont des sujets, là encore, qui ne peuvent pas être abordés en dehors d'une coopération internationale. Donc, pour conclure, je dirais que nous sommes en face d'un challenge, entre guillemets, réellement important. La sécurité alimentaire doit être intégrée dans l'agenda global. Sinon, nous n'avancerons pas sur les questions fondamentales qui sont abordées aujourd'hui. C'est une approche qui doit être interdisciplinaire et c'est une approche, je crois, qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de cette conférence sur la gouvernance. Je vous remercie. Merci beaucoup.